Alors, Pafara, d'abord la Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam désigné candidat du PDCI pour la présidentielle de 2025. C'est ça, Dieynaba, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a désigné Tidjane Thiam candidat à la présidentielle du 25 octobre 2025 à l'issue d'une convention élective qui s'est tenue dans tout le pays mercredi dernier. Candidat unique à cette convention interne au parti, Tidjane Thiam a obtenu 99,50% des voix. Selon les résultats proclamés hier, il est actuellement hors du pays. Ce vote était une étape pour lui et son parti, mais la course à la magistrature suprême reste un long chemin incertain. En Gambie, bien qu'interdite depuis 2015 dans le pays, l'excision fait à nouveau débat en Gambie. Cette semaine, la plus haute juridiction gambienne s'est déclarée compétente pour examiner une plainte déposée par un député et plusieurs associations religieuses en vue de dépénaliser cette pratique. Aux États-Unis, alors que l'administration Trump a annoncé donc lundi 14 avril le gel de 2,2 milliards de dollars de subventions à l'université de Harvard, une nouvelle décision appuie le bras de fer engagé avec le monde académique. Des milliers d'étudiants étrangers ont vu leur visa révoqué de manière soudaine, parfois sans explication. Rien qu'au Texas, ils sont plusieurs centaines à faire face à une possible expulsion, menaçant ainsi leurs études et leur avenir. Ukraine, ce jeudi 17 avril à Paris, des premiers échanges sur l'Ukraine impliquant Américains, Européens et Ukrainiens se sont déroulés en amont d'une prochaine réunion prévue à Londres. Cette rencontre intervient alors que les négociations de cessez-le-feu initiées par Washington piétinent et que les Européens souhaitent faire entendre leur voix. En fin de journée, Emmanuel Macron a salué une occasion importante d'avoir une convergence, laissant entendre une possible avancée vers la fin du conflit russo-ukrainien. Et pour finir, Turquie, presque un mois après l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principal rival politique du président Recep Tayyip Erdogan. Les premiers procès de manifestation s'ouvrent ce vendredi. Quelques 182 personnes doivent comparaître à Istanbul dans deux audiences distinctes. Parmi les inculpés, 7 journalistes, dont un photographe de l'AFP, assimilé par les autorités à des manifestants et accusés de participation à des rassemblements illégaux. Dieynaba, c'était tout pour les actualités hors de nos frontières. Merci beaucoup, merci Pape Faraning pour l'actualité internationale. Mbokk yi di leen gërëm bu baax a baax ci ni ngeen safoo seen télévision Futur Média Info Matin chaque jour dañ koy wax nag première matinée